Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on va voir ça très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du premium du discount, d'accord, c'est super important. Donc ça va nous permettre de filtrer tout simplement où on devrait se concentrer sur le marché, d'accord, en termes de vente ou en termes d'achat. Est-ce qu'on va devoir se concentrer plus ici sur des ventes ou plus ici sur des achats, d'accord. Donc c'est super important de premium du discount, d'accord, c'est super important à prendre en compte. Donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Donc dans un premier temps, zone premium discount, d'accord, il va tout simplement nous permettre de décider, après le repérage bien sûr de la structure, bien évidemment il faut prendre la structure en compte, d'accord. Bien évidemment avant de repérer nos zones premium et discount, on va tout simplement tracer la structure, d'accord. Ça se fait pas avant, on trace la structure, on repère nos zones premium et discount, ok. Donc il va tout simplement nous permettre de décider après le repérage de notre structure de marché où nous allons devoir chercher des achats où nous allons devoir se focaliser sur les ventes. Ok, donc premium, ça sera la zone où nous chercherons à vendre car le prix sera cher ici. Je vais vous expliquer par la suite pourquoi le prix sera cher. Et là, vous êtes en train de dire qu'est-ce qu'il me raconte? Le prix il est cher, qu'est-ce qu'il me raconte? On est sur le trading là. Je vais vous expliquer par la suite. Discount, ça sera la zone où nous cherchons à acheter car le prix ne sera pas cher. Donc dans la phase de discount, nous on va chercher à acheter, et dans la phase de premium, on va chercher à vendre, tout simplement parce que le prix, pour les institutions, le prix dans la zone de premium, ça sera tout simplement cher, il sera cher, donc du coup, eux, ils veulent que le prix descende comme il est cher, d'accord. Donc ils vont faire descendre le prix, et ici, le prix sera peu coûteux dans la zone de discount, il sera peu coûteux, il sera pas cher le prix, donc là, ils vont vendre, d'accord. Il faut savoir que les institutions, c'est des investisseurs, ils investissent, d'accord. Ils achètent quand le prix est pas cher, et ils vendent quand le prix est cher, ok. Ça, c'est la base, ce qu'on appelle l'offre et la demande. Explication. Il faut savoir que ce sont les institutions qui dirigent le prix, ce sont leurs marchandises, et donc le marché est comme une sorte d'entrepôt pour eux, d'accord. Le Forex, d'accord, prenons exemple, par exemple, je sais pas, le Forex Euro-USD. Euro-USD, c'est la marchandise des institutions, c'est leur marchandise, d'accord. Il faut voir ça comme une marchandise, comme imaginons, du sucre, d'accord. Imaginons que c'est comme le marché du sucre, c'est leur marchandise. Quand le marché du sucre, il est trop cher, ils vont faire descendre le prix pour le racheter quand il est pas cher, d'accord. C'est l'investissement, c'est la base même de l'investissement. C'est le fondement de l'investissement, d'accord. Donc c'est-à-dire, prenons pour exemple le marché du pétrole. Pendant la crise du Covid, tout le monde était confiné, donc plus de voitures, avions, etc. en activité. Ce qui a entraîné un surplus de pétrole dans la société, d'accord. Donc plus personne n'était dehors, les voitures elles n'étaient plus là, etc. Les pompes à essence, plus personne les utilisait, comme tout le monde était confiné, etc. Donc du coup, ça a créé un surplus de pétrole. Il y a eu trop de pétrole, il y a commencé à avoir trop de stock de pétrole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il a diminué. Non, c'est logique, il y a trop de pétrole, le prix diminue, donc les institutions ils font diminuer le prix. Ils font diminuer le prix, et c'est pour ça qu'après ils l'ont acheté en masse. D'ailleurs, Donald Trump, il a acheté énormément de pétrole à cette période-là, d'accord. Ils ont fait descendre le prix, et les institutions ont donc fait descendre le prix parce qu'ils ont vu que personne n'utilisait, et ils ont acheté en masse parce qu'ils savaient que quand la crise du Covid allait s'atténuer, etc., le prix allait remonter en flagrant délit. C'est ce qui s'est passé. Tous ceux qui ont vendu le pétrole et qui ont acheté quand il y a eu le déconfinement, aujourd'hui les mecs ils sont millionnaires. Donc voilà, bien évidemment, les investisseurs, d'accord, qui ont des milliers d'euros, ils sont millionnaires aujourd'hui. Donc voilà la base du marché, d'accord, faut savoir, voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc le marché ne diminue pas car tout le monde le vend ou comme tout le monde croit, mais tout simplement car les institutions, le pays, etc., le prix est trop cher, donc ils le font diminuer, comme imaginons un gérant de magasin de chaussures qui diminue ses prix car personne n'achète. C'est comme on appelle les soldes, d'accord. Les soldes, voilà, ils mettent des produits qui n'ont jamais été vendus, ils les mettent en solde simplement parce que voilà, le prix, personne ne les achète, etc. Le prix il est trop cher, donc voilà, ils veulent les vendre, et pourquoi ils veulent les vendre, du coup ils font diminuer le prix. C'est complètement logique, les gars. Donc arrêtez de dire que oui, tout le monde, le prix il monte parce que tout le monde achète, tous les traders achètent, etc. Non, on n'est pas dans un monde de bisounours, ça marche pas comme ça. Si c'était comme ça, on serait tous milliardaires, d'accord. On dirait à tout le monde, ok les mecs, on achète tous au même moment, comme ça on prend tous le trade et on a tous le TP. Ça marche pas comme ça, les gars. On n'est pas dans un monde de bisounours, d'accord. Ça c'est les cryptos, et encore les cryptos c'est une arnaque, parce que ce qu'on appelle des big pumps, ce qu'on appelle, c'est une grosse couille. Bref, on n'est pas là pour parler de crypto. Donc voilà les gars, donc arrêtez tous ceux qui vous disent oui, psychologie des grands traders, ici il va y avoir une opportunité, tout le monde va la saisir, du coup l'opportunité va passer parce que tout le monde va acheter cette opportunité là. Non, c'est de la grosse couille, vous vous faites couiller. Désolé pour ma vulgarité, mais il faut dire les termes, vous vous faites couiller. Ce mec là il ne connaît rien du tout, il veut juste vous vendre des cours, parce qu'il fait que de l'argent en fait avec ses cours qu'il vend. Il fait pas de l'argent en trading en soi, il fait de l'argent qu'avec son mentorship, qu'avec les cours et les faux coachings qu'il fait, d'accord. D'ailleurs il fait pas de coaching parce qu'il sait en coaching qu'il va pas pouvoir expliquer, il va pas pouvoir montrer des trucs en live parce qu'il sait pas, d'accord.
Donc généralement ceux qui font pas de coaching d'ailleurs, généralement c'est qu'ils connaissent rien au trading généralement. Parce qu'ils vont pas montrer en live quelque chose qu'ils ne savent pas eux-mêmes maîtriser. Ils vont faire une fausse formation, qu'ils vont voir sur internet, qu'ils vont dupliquer tout simplement avec leur voix, mais ils connaissent rien du tout. Donc arrêtez de vous faire arnaquer par des retail, par des tous ces influenceurs là que vous voyez sur les réseaux sociaux, arrêtez de vous faire arnaquer par eux. Ok les mecs, donc voilà comment le marché fonctionne réellement. Ce sont les marchandises. Le marché c'est la marchandise d'institutions et c'est eux qui le contrôlent, d'accord? C'est leur marchandise, donc c'est eux qui contrôlent. S'ils veulent que le prix descende, ils font descendre le prix. S'ils veulent que le prix monte, ils font monter le prix. C'est leur marchandise. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont maîtres du jeu. C'est eux les maîtres du jeu. Ok? Donc voilà les gars, nous on a juste à suivre le maître du jeu. Le smart money c'est on doit suivre le maître du jeu, on doit penser comme lui et on doit faire comme lui, tout simplement. Ok les gars, donc voilà, c'est comme ça fonctionne. Ça c'est super important à prendre en compte, parce qu'il y a peu de personnes qui savent que c'est comme ça que le marché fonctionne, et ça m'énerve de voir tous les jours des trucs, oui, psychologie des grands traders, quand tout le monde achète, le prix monte, allez, va là-bas, arrête de nous raconter ta vie, rentre chez ta grand-mère, enfin bref. Donc, comment définir premium discount? Ici, on a deux zones, d'accord? Deux zones. Ces zones se tracent tout simplement avec le Fibonacci, d'accord? On verra par la suite quand on ira sur le graphique comment on trace ça avec le Fibonacci, d'accord? Je vous montrerai par la suite comment le paramétrer. Donc ici, on a deux zones. Attendez, il y a un moustique. Il y a un moustique sur mon écran. Je sais pas si je l'ai tué. Bref, il y avait un moustique sur mon écran. Ça me stresse parce qu'il faut avoir que je le tue. Bon, c'est pas grave. Du coup, on a deux zones ici, d'accord? On a deux zones, premium, discount. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a la zone premium, on a la zone discount. Qu'est-ce qui se passe? Bah, tout simplement, on va... Attends, je vais tuer mon moustique parce que ça m'énerve. Attendez. Ok les gars, c'est bon, j'ai eu le moustique, je l'ai tué, ça m'a pris 20 minutes à le tuer. Bref, on reprend. D'accord, ici on a deux zones, d'accord, discount, premium, discount. Donc ici on va chercher des ventes et ici dans cette zone-là on va chercher des achats, d'accord? Mais ça c'est après avoir tracé, comme je vous ai dit, la structure, ok? Donc voilà, donc ça se trace avec le Fibonacci et ici on a la zone 50, ce qu'on appelle la zone d'équilibre. Ok, c'est ces zones d'équilibre là. Donc ces zones d'équilibre là, il y a beaucoup de gens qui vont vendre ici, d'accord? Je vais vous montrer tout de suite, ok? Donc là, après avoir repéré dans quelle structure le marché était, nous traçons nos zones premium discount. Donc ici on a le high, ici on a le low, donc tout simplement on est dans une structure, le marché voilà est dans cette structure là. Pour qu'on change de structure ici en daily, il faut que le marché vienne casser soit ici, qui va nous former un boss, soit il vient nous casser en bas, qui va nous former aussi un boss, d'accord? Donc là pour l'instant on est dans ces structures là, donc on peut voir que les boss ont été formés ici. Avant on était dans cette structure là, donc maintenant on est dans ces grandes structures là, d'accord? Il n'y a rien eu ici, il n'y a pas eu de truc, ça a été tout droit, donc voilà. Là je trace ma zone. Hop, Fibonacci, bim, je trace. Ici, j'ai le premium. Ici, j'ai le discount. Donc ici, je devrais chercher des ventes ici. Et ici, là, je devrais chercher des achats, d'accord? Je devrais chercher des ventes ici en premium. Pourquoi? Parce que le prix est cher. Donc, je dois chercher des ventes ici pour retourner en discount. Et ici, en discount, le prix il sera pas cher. Donc ici, j'aurais cherché des achats pour retourner en premium. Ok, tac, 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 tac. Voilà, c'est un jeu. Ok, c'est un jeu jusqu'à qu'on casse la structure, qu'on vienne dans une nouvelle structure, etc. Et ici, c'est ce qu'on appelle la zone d'équilibre, d'accord? Et donc, il y a des gens ici, il y a beaucoup de retail, ils vont se placer sur cette zone d'équilibre, ce qu'on appelle la zone des 50. Il y a beaucoup de gens ici vont se placer en vente, d'accord? Et cette vente ici, c'est une zone de liquidité. Donc, cette zone d'équilibre là, c'est ce qu'on appelle aussi une zone de liquidité. Donc, ne vendez jamais ici, ne vendez pas dans cette zone d'équilibre, d'accord? C'est très très con de le faire parce qu'il y a beaucoup de retail qui se place ici. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on prend la liquidité des retail. On ne veut pas servir de liquidité aux banques. Donc, on ne veut pas être des retail. Donc, on ne vend pas ici. On ne vend pas dans cette zone d'équilibre. Ok, les gars? Donc, voilà. On repère la structure. Là, c'est le dernier high. C'est le dernier high. Dernier high low. D'accord? Dernière low. Bim. Je trace mon Fibonacci. Premium discount. Ici, je cherche des achats. Ici, pardon, je cherche des ventes. Ici, je cherche des achats. Simple. Au moins, ça nous filtre. On sait qu'ici, si le prix il est ici, on ne va pas chercher des ventes. On ne va pas chercher des achats. Parce que le prix, il est trop cher. Même si on a des bonnes structures, okay, on a des super bons trucs, etc. On ne va pas chercher des ventes. On ne va pas chercher, des achats. Parce qu'on sait qu'on est en premium. Nous, on a une stratégie, on la respecte. Ici, on va chercher des ventes. Ici, on est en discount, on ne va pas chercher des ventes. Même si le prix nous donne des super beaux setups de ventes, on ne va pas prendre les ventes. Parce qu'on sait que ça ne va pas tenir. Ça va pas tenir. On sait qu'on est en discount, le prix, il n'est pas cher, donc on va chercher des achats. On est avec, d'accord? On est avec le prix, on est avec la tendance, ok? Donc voilà, très important à prendre en compte ça, d'accord? Très important, premium discount. Ici, je cherche des ventes, ici, je cherche des achats. Ici, je cherche en aucunement des ventes. Ici, je cherche aucunement des achats parce que ça ne va pas tenir. Je ne vais pas acheter sur un high, on est sur un high ici, donc je ne vais pas aller acheter, le prix il est cher. Je ne vais pas aller vendre ici alors qu'on est à un lot, non, le prix il n'est pas cher. Pourquoi je vendrais alors que le prix il n'est pas cher? Je vais acheter, d'accord? Il faut réfléchir comme les banques. Pareil ici, Dow Jones, qu'est-ce qui se passe? Structure de marché, Fume, c'était ça la nouvelle structure, high or low, d'accord, structure de marché, on voit qu'ici il y a un boss, structure de marché,
premium, discount, zone d'équilibre. Je ne traite pas ici, d'accord. Ici, tous les retards sont placés. Donc ici, ce que je vais faire ici, je vais chercher des achats tout simplement. Et ici, je vais chercher des ventes. Ok les gars? J'espère que vous avez compris. Maintenant, on va directement le voir sur le graphique, ok? Là, c'était la théorie. On va voir ça directement sur le graphique. Premium, discount, ok? Donc maintenant, on va directement aller voir sur le graphique. C'est parti. Donc, ça, c'est les trades que j'ai pris tout à l'heure sur l'or. Compliqué à expliquer ça. Hein. Mais là aussi, c'était aussi un concept de premium discount, vous voyez? Là, pareil, on a un concept de premium discount. Vous voyez qu'ici, on a le high, c'est en 1 minute. Hein. Ici, on a le high, ici, on a le low. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on est en discount, du coup, je cherchais des achats. Je vois qu'ici, on prend la liquidité, d'accord? Ici, on avait ici des zones, tac, 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 bim, on prend la liquidité. Ici, on revient en seconde. Ici, on avait cassé un boss. Et tout simplement, bah, ici, ce qui se passe, on est revenu retester. Donc, moi, hop, j'ai pris position et j'ai visé l'imbalance ici. Et ici, tout simplement, j'ai vu qu'ici, on avait cassé, d'accord, boss. On prend la liquidité de ce high-là. Bim, on revient clean tout simplement. L'imbalance ici, bim, je me positionne et je vise tout simplement l'imbalance qu'il y avait ici, d'accord, j'avais visé l'imbalance qu'il y avait ici. Donc là, ça m'a donné un ratio de 1 pour 11 ici et 1 pour 8 ici. J'ai pris littéralement 18% en combien de temps? C'était tout à l'heure, hein. J'ai pris littéralement 18% en seulement 1 heure et 37 minutes. Incroyable, incroyable. Donc voilà, par exemple, ici, c'est un cas d'école, d'accord? Premium discount, bim, ça c'est la structure de marché, fium. On a la structure, c'est en 1 minute, hein, bien évidemment. C'est plus compliqué en 1 minute, d'accord? Mais c'est juste pour vous expliquer que c'est praticable partout. Ici, hop, zone, fium. Ici, on a la zone de neutralité. On sait qu'on ne traite pas ici la zone de neutralité, d'accord? Les zones des 50, on ne traite pas ici. Ici, je cherche des achats, ici, je cherche des ventes. Donc là, j'ai vu qu'on était dans une zone, notre zone ici de discount. J'ai vu qu'on a pris la liquidité ici, bim, on reteste ici la liquidité, ici, boum, je me place en achat. En plus, on est dans la zone de discount, tout est en confluence pour moi pour que je cherche des achats, donc c'est parfait. Ici, pareil, ici, on prend la liquidité ici, d'accord, boum, on prend la liquidité de ce petit high là, tout simplement. On revient ensuite retester la liquidité ici, bim, je prends en place directement à l'imbalance ici, fium, ça passe, d'accord. Et en plus de ça, j'étais dans une zone premium, d'accord. Donc voilà, toutes les confluences étaient en ma faveur, donc le taux de probabilité était énorme, ok. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer ce trade là, d'accord. Donc là, ce qu'on a vu ici là, ce trade là, je vous expliquais qu'ici qu'il y avait un bon trade ici à prendre, d'accord, en premium ici, d'accord. On va l'expliquer, on va le détailler, d'accord, en daily, parce que ce sera plus facile pour vous de comprendre, parce que les hot time frame, c'est là où on a le plus de probabilité que ça passe, parce que c'est plus facile de comprendre en hot time frame, d'accord, parce qu'on a des structures vraiment claires. Donc ici, on va pas faire attention à ça, d'accord. Cette structure-là, on va pas faire attention, on va prendre l'ancienne structure. Donc l'ancienne structure, on avait cette taille-là, d'accord. On avait cette taille-là, tout simplement. On avait ce lot-là, ici, ok. Donc ça, c'était l'ancienne structure, d'accord. Là, on fait pas attention à ça. Moi, je veux juste prendre l'ancienne structure. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je vais tracer ma zone, d'accord. Fium. Fium. Hop, ça, je le mets au fond pour qu'on voit bien, d'accord. Maintenant, comment tracer sa zone? C'est comment faire ça sur Fibonacci. Donc, on prend notre Fibonacci, bim, on trace. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le paramétrer tout simplement. On va mettre la zone 50, d'accord. On va mettre la zone 50 ici en verte. La zone 1 ici, on va mettre en rouge. Et et on va tracer aussi la zone 0,5 ici en vert, d'accord. Donc voilà, on a juste ces trois trucs à sélectionner avec ces codes couleurs là, d'accord. Donc le vert ici, ça nous indique qu'on doit acheter, et le rouge ici, ça nous indique qu'on doit vendre, d'accord. Donc comme ça, les codes couleurs, on comprend directement où on est. On est dans la zone rouge, ok, on sait qu'ici qu'on doit chercher des ventes, ok. Donc voilà, ça c'est simple à tracer, d'accord, c'est pas super compliqué. Et vous créez ici, vous faites quoi? Vous faites ensuite, une fois que vous avez fait ça, ces configurations là, vous allez ici et vous faites sauvegarder sous et vous mettez premium discount. Comme ça vous fait un template directement, ok. Ça veut dire que quand vous arrivez ici, quand vous tracez un Fibo comme ça, tac tac, si vous n'avez pas le bon Fibo, vous avez juste à aller là et hop, vous verrez votre template ici, premium discount, ok. Donc voilà les gars, c'est super simple à faire, ok. Donc voilà, ici je repère ma structure de marché, bim bim, comme je vous ai dit, on prend l'ancienne structure, pas cette nouvelle. Pour vous expliquer le trade ici, il y avait mon trade à prendre ici en swing. Donc ici, boum, structure de marché. Là, on a le high, on a le low. On sait qu'on est dans une structure de marché, ce qu'on appelle une structure statique. D'accord, mais ça, c'est ce qu'on verra dans des prochaines vidéos. Structure statique et structure dynamique, ce qu'on verra plus prochainement, ou structure de rotation, c'est comme chacun les appelle. Donc ici, voilà, j'ai tracé mon high ici, structure, j'ai repéré ma structure, high, low, ok. J'ai tracé ma zone de premium. Je vais tracer ma zone d'équilibre ici, d'accord. On sait qu'on a la zone d'équilibre ici. Tout simplement, boum, on sait qu'ici on ne doit pas trader ici, tout simplement c'est une zone d'équilibre, on sait que tout le monde va acheter. Donc voilà, zone d'équilibre, premium, discount, ok. Là je vois quoi? Tout simplement, je vois le prix revient en premium. Je me dis ok, là le prix il est cher. Qu'est-ce que je vois? Je vois ici quoi? Je vois ici un imbalance. Dernier imbalance à combler. Ce que je vois, vous êtes d'accord avec moi, ce qu'on a appris, les concepts. Dernier imbalance à combler ici, ok. Tout simplement ici je vais descendre, d'accord, parce que nous ce qu'on veut c'est prendre des trades en plus petite time frame pour avoir plus de précision.
Je vois quoi ici? Je vois qu'ici on a une imbalance à combler. On va le combler ici pile poil, d'accord? On va combler l'imbalance ici pile poil, pile poil. Donc parfait, on l'a comblé l'imbalance. Qu'est-ce qui se passe? Je vais descendre en plus petite taille frame encore. Je vais voir en plus petite taille frame s'il y avait des choses plus intéressantes à voir. Après on est en daily, du coup moi en daily j'aurais pas visé, d'accord, de toute façon ici on n'a pas d'imbalance, ici on a une imbalance mais j'aurais pas visé cette imbalance là, j'aurais visé l'imbalance en 4 heures parce qu'on descend trop et il y a moins de chances qu'on soit dans le trade. Donc ici en 1 heure qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on comble l'imbalance, parfait. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On voit que là on a une distribution qui se forme, vous n'êtes pas d'accord avec moi? On a une distribution qui se forme ici, d'accord? Là le PS ici qui l'arrête, PS, tac, ST, ST, UT, ok, là on a l'UTAD, tac, bim, et qu'est-ce qu'on va faire? On voit que l'UTAD, bim, il casse, etc. Il vient de casser la structure ici, d'accord? Donc ici on avait déjà une liquidité ici. On avait une liquidité ici, d'accord? On avait une bonne liquidité ici, d'accord? Plusieurs traders retail ils vont se placer ici. On avait une liquidité ici à prendre. Donc qu'est-ce qui se passe? Nous on va faire quoi? On va tout simplement se placer au retest de cette liquidité là, d'accord? On voit qu'ici on concasse, ça nous forme aussi un boss. Donc on va se placer tout simplement à la retest de la liquidité ici. Donc qu'est-ce qu'on peut voir si on va en 4 heures? Parce que bon, voilà, on est en daily, donc je vais prendre les imbalances sont directement en 4 heures, d'accord? Je ne vais pas les raffiner en 1 heure, etc. Parce qu'il y a peu de chances que je sois dans le trade ensuite, d'accord? Ces PY, il faut les raffiner en fonction du style de trading que vous êtes, d'accord? Si vous êtes dans un style de trading de daily, voilà, raffinez vos PY et vos imbalances en 4 heures, jusqu'en 4 heures, d'accord? N'allez pas jusqu'en 1 heure 15 minutes, sinon vous avez peu de chances de rentrer dans le trade, d'accord? Il faut être aussi intelligent et tenter de plus de probabilité de rentrer dans le trade, ok? Donc là, je vois quoi? Je vois qu'ici, c'est l'imbalance à combler, d'accord? C'est le dernier imbalance à combler. Ici, on a eu une grosse bougie, d'accord? Une grosse bougie institutionnelle, c'est le dernier imbalance à combler. On voit qu'ici, on prend la liquidité, d'accord? Donc ici, on voit déjà qu'on rentre dans le premium. On clean ce type balance là, d'accord? Tous ces imbalances là, on les clean ici, d'accord? On vient de clean ici. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Tac, on voit qu'on a une distribution qui est en train de se former. On voit qu'ici on a l'UTAD, d'accord? On a l'UTAD ici parce qu'ici on voit qu'on prend la liquidité. Donc là on aurait pu se placer ici, d'accord, à l'UT, on aurait pu se placer ici, d'accord, on aurait pu chercher une vente ici, tout simplement. Mais moi je préfère qu'on vienne clean des liquidités. Là c'est vrai qu'ici on vient clean une liquidité ici. Je suis d'accord avec vous qu'ici on vient clean une liquidité. C'est-à-dire qu'en vrai ici on aurait possiblement 2 ventes à prendre. On aurait possiblement eu 2 ventes à prendre, d'accord? Donc on va essayer de voir la vente ici qu'on aurait pu prendre déjà en 1 heure. Donc peut-être qu'en 1 heure ici, il y avait une vente à prendre. Oui, il y avait une vente à prendre, une belle vente à prendre qu'il y avait ici, d'accord? Ici, on voit qu'on a une imbalance ici, tout simplement à combler. Tac. Donc ici, on pouvait prendre cette vente-là aussi, d'accord? C'est vrai que j'aurais pu plutôt m'intéresser vers cette vente-là. Donc ici, on voit qu'on a une imbalance à combler. J'ai ma zone de PY tout simplement ici, d'accord? Poum, poum. Hop, hop, hop. Tac. Ok. On va le mettre ça en avant pour mettre au premier plan. Ok, tac, ok. Donc là, tout simplement, boum. On voit qu'ici, on a notre UT, PS, PSY, tac, 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 ST, AR, ST, etc. D'accord, les ST, les secondes têtes, ici, sont toujours liquidées, les secondes têtes. D'accord, on voit ici qu'on a un boss. Boum, on liquide, tout simplement, boum. Voilà, on liquide ce boss-là, d'accord. Le boss, c'est une sorte de liquidation, d'accord, de liquidité. Ici, c'était une liquidité. Et ici, on voit qu'on a une belle zone de liquidité ici. On a une belle zone de liquidité ici, d'accord? On avait notre arrière qui était positionné vers là, bim, on le casse, tout simplement, foum, cassage de boss, boum, qu'est-ce qu'on attend? On attend le retest ici, d'accord? Le LSPI qui va venir ici. Donc on voit quoi? On voit quoi encore une fois? On voit encore une fois qu'on prend la liquidité ici. On voit qu'ici on a un petit high qui se forme, boum, on prend la liquidité de ce high là et en même temps on revient dans la zone. Donc là, moi personnellement, là j'aurais placé une vente sans hésiter, d'accord? Ici, dès qu'on serait revenu, j'aurais placé une vente, j'aurais placé mon SA ici. Et puis mon TP, je l'aurais visé où mon TP? Mon TP, j'aurais visé dans la zone tout simplement de discount, d'accord? Donc j'aurais visé le dernier imbalance ici. Le but, c'est de prendre des ventes en premium et de viser un TP en discount, d'accord? On va pas viser un TP ici, parce qu'ici, on sera encore en premium. On n'est pas con. On va aller viser des TP qui sont en discount. Et ici, je vois que le dernier imbalance ici à combler, il est ici. D'accord? Le dernier imbalance à combler de la structure, là, en daily, il est ici. Donc je vais aller viser tout simplement celui-là, ok, celui-là. Et on voit qu'ici on avait beaucoup de price delivery, on voit que le prix l'a monté, etc. Après une prise de liquidité qu'on avait ici. Donc voilà, je vais viser ce TP-là, ce dernier imbalance, ok. Donc c'est ce qui se passe, Donc qu'est-ce qui se passe après si on a loupé cette vente-là? Imaginons qu'on a loupé cette vente-là sur le Dow Jones. Bah c'est pas grave, on a une autre vente ici à prendre, d'accord. On sait qu'ici on avait une zone de liquidité à prendre. Regardez toute cette zone de liquidité ici à prendre. D'accord?
Là, on a beaucoup de zones de liquidité à prendre ici. Ok, il y a toujours des opportunités, les gars. Si vous en loupez une, c'est pas grave. D'accord, on voit ici qu'on a une zone de liquidité à prendre. Attendez, je vais tracer ça comme ça. On a loupé cette vente-là. Ok, on arrive sur le graphique, on est à ce moment-là. Hop, on a loupé cette vente-là. Merde, pas grave. On aura toujours des opportunités, on est encore en premium, donc on peut encore chercher des ventes. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'ici, on a une belle zone de liquidité. D'accord, d'ailleurs, ici, on avait une zone de liquidité ici qu'on venait de casser. Donc là, on attendait un retest. Mais voilà, ceux, par exemple, si vous étiez comme moi, vous étiez en 4 heures, on aurait pris la position. Mais imaginons, on va faire comme si on était en 1 heure. D'accord, comme si on était en 1 heure. Là, tout le monde aurait visé ce comblement de cette imbalance-là. Bah, malheureusement, on ne vient pas combler cette imbalance-là. Donc, on loupe encore cette opportunité-là. Mais c'est pas grave, parce qu'on voit qu'ici, on casse la liquidité. Donc, ici, on voit qu'on prend la liquidité et on voit ici des bougies institutionnelles. On voit des grosses bougies ici voilà, on voit clairement que c'est des bougies institutionnelles. Ça, c'est dans une prochaine vidéo, on verra des bougies institutionnelles. Donc, on voit qu'on casse ici la liquidité. On prend la liquidité. Donc, qu'est-ce qu'on attend ici? On prend la liquidité, bim. On casse en même temps ici, ça nous forme la bounce. Donc ici, on va attendre quoi? On va attendre un retest de liquidité ici. Donc ici, on va les descendre en pupille de time frame pour voir s'il y avait tout simplement des imbalances à combler. D'accord? Donc on va voir, je sais pas du tout, parce que l'euro USD, je traite, enfin l'euro dollar, je le traite pas beaucoup. Enfin, le Dow Jones, je le traite pas forcément, mais ici, on avait, on va dire, un dernier balance à combler qui était ici. Magnifique ça. Le marché il fait tout le temps la même chose, c'est un truc de ouf. Alors, même moi, des fois, je suis choqué. Donc là, on voit quoi? On a loupé ce trade là, d'accord? On a loupé le trade qu'il y avait ici. On visait ici tout simplement cette imbalance là en 1 heure, mais le prix il n'est pas revenu dessus. Dommage. Pourquoi on visait cette imbalance là? Parce qu'ici on avait cassé la liquidité, on avait pris la liquidité ici tout simplement, et on s'attendait à un retest de la liquidité pour que les banques referment leur trade perdant qu'ils avaient ici. Mais le marché il n'est pas revenu ici, c'est pas grave. On voit quoi? On repère ici une autre zone de liquidité. On voit qu'on prend la liquidité, bim, le prix repart tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on attend? Nous on attend un retest de cette prise de liquidité qu'on avait ici. Donc là qu'est-ce qu'on a? On trace notre imbalance ici. On a notre POI qui est ici. Ok, tac. Attendez, ça. Voilà, ça, je vais mettre plus en avant, mettre en avant, tac. Mettre au point blanc, boum. Ok, boum. On a loupé cette opportunité-là. Ici, le prix n'est pas revenu où on voulait. Prise de liquidité, boum. Je réexplique à chaque fois pour que vous compreniez, ok? Prise de liquidité, boum. Ici, on attend le retest de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Boum, on a le retest de la liquidité. Je vais essayer d'aller en 15 minutes pour essayer de raffiner mon POI si c'est possible. Ouais, je peux le raffiner ici. Voilà, hop, boum, ça revient directement au comblement de l'imbalance ici, boum, on prend vente, ok, tac, et celle, on le met là, et qu'est-ce qu'on vise? Nous, on sait qu'on doit viser la zone de discount ici, d'accord? Et le trade, il va venir dans la zone de discount, ne stressez pas, le trade, il va venir dans la zone de discount, et il va encore créer des setups, d'accord? Hop, ici on voit qu'on prend la liquidité encore ici, foum, on attend un retest de liquidité vers là, foum, retest, poum. On prend la liquidité, c'est toujours la même chose, prise de liquidité, retest, boum, 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 ok? Donc voilà, les gars, il y avait deux beaux trades à prendre, trade ici de 9,4% et ici un trade de 12%, d'accord? C'est des trades simples, d'accord? Premium, boum, on a repéré notre structure de marché en daily, fume, ici on sait qu'on est en premium, ici on sait qu'on va devoir chercher des ventes, et bim, ici on va chercher des ventes, et c'est la même chose pour 1 heure. En 1 heure, on repère une zone, on repère une structure de marché en 1 heure, on a notre structure de marché, on a notre premium non-discount, et on va aller en plus petite time frame, d'accord, en 1 minute, 15 minutes, 5 minutes, pour vendre le marché ou acheter le marché en fonction de s'il est en premium ou s'il est en discount, ok? Ça marche comme ça les mecs, ça marche comme ça, d'accord? Et ici, à partir de ce moment-là, là on voit qu'on casse notre structure, d'accord? On voit qu'ici qu'on casse la structure vers le bas, donc là notre nouvelle structure elle sera ici, d'accord? Et ici tout simplement, ici on chercherait des ventes et là on chercherait des achats, ok les mecs? Donc voilà, c'est une vidéo compliquée, ok? C'est une vidéo, là on passe vraiment dans le concret, mais je vous ai dit, les vidéos ils vont se compliquer de jour en jour, d'accord? On va pas rester dans la simplicité tout le temps, ok? Donc voilà les deux trades qu'il y avait à prendre. Complément de l'imbalance ici, tac. On voit qu'ici on a une distribution qui se forme, on voit qu'on a un UT ici qui se forme parce qu'on prend la liquidité qui est en bas ici avec le PSY et la R, tac, hop, on revient tester la liquidité qu'on a pris ici pour que les banques referment leur trade perdant, boum, on prend le trade. Si on a raté ce trade là, c'est pas grave. On a ici une casse la liquidité ici, le prix ne revient pas sur notre zone d'imbalance et POI ici, c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'ici
on casse la liquidité qu'il y a ici, tic, on descend. En plus, si on a doji institutionnel, bref, on a des bougies institutionnelles là qui nous valident encore plus que le prix. Voilà, c'était une prise de liquidité, d'accord, boum, parce qu'on a des bougies aussi de liquidité, on a des bougies qui prennent la liquidité, ce qu'on appelle des bougies manipulatrices, des bougies de liquidité, on appelle ça, on verra ça dans les prochaines vidéos, vous inquiétez pas. Et là, bim, on revient tester la liquidité parce qu'on revient combler l'imbalance ici qu'on avait tracé en M15 ou en H1, d'accord, en H1 je crois. Boum, on trace, boum, et on vise quoi comme TP? On vise l'imbalance ici qu'on avait tracé en M1, tout simplement. Ou on vise, d'accord, ou sinon il y a des gens qui sont audacieux, ils visent directement le dernier lot, d'accord. Mais voilà, psychologiquement c'est plus compliqué de viser le dernier lot. Moi je préfère viser directement un imbalance qui est en discount, dernier imbalance à combien qui est en discount. Comme ça, moi je suis sûr que le prix va revenir d'ici, ok. Hop, donc voilà, résumé de la vidéo, premium on vend, discount on achète, ok. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, c'est compliqué. On rentre dans la complexité de la chose, mais il faut comprendre. Revisionner cette vidéo plusieurs fois, jusqu'à ce que vous avez compris le concept et aller directement sur le marché backtester. Ok, backtester. Tous les traders rentables, ils sont passés par la case backtesting. Si vous voulez devenir un trader rentable, il faut passer par la case backtesting, d'accord. Il faut backtester le marché, il faut remonter le marché en arrière et le backtester, d'accord, pour réussir à prendre des positions, etc. Et tout simplement maîtriser la stratégie. Ok les mecs. Donc voilà, donc le sujet de la vidéo, c'est aujourd'hui c'était premium discount. Donc voilà. Je vous ai dit que les vidéos allaient s'intensifier, on allait rentrer de plus en plus dans le détail, ok. Donc là par exemple l'or, le trade que j'ai pris ici sur l'or, donc voilà, c'était un cas d'école, d'accord. Là c'était en 1 minute, donc c'était largement plus compliqué. Moi je ne demande pas de faire du 1 minute, je demande voilà, de faire du daily, etc. Est-ce qu'il y a des trades que je pourrais vous expliquer que j'ai pris? Donc là c'est un trade que j'ai pris tout à l'heure, ouais, je sais pas s'il va passer, hein. Donc j'ai visé, parce que là je vois qu'il y avait une liquidité à prendre. Pour l'instant, j'ai clôturé, moi, de toute façon, à 5%, on était où, à 5%. Donc là, par exemple, là, ouais, dès que le prix va clean ici, cette liquidité, là, je clôturerai, là, j'ai déjà mis à BE, d'accord, il y a moyen que le prix revienne me BE, c'est pas grave. Mais pourquoi? Je vous expliquais vite fait la position ici que j'ai prise. Donc ici, déjà, je savais qu'on était dans des zones, tout simplement, de discount, ok. Moi j'ai pas besoin de tracer ma zone, j'ai pas besoin de tracer les zones parce que je connais par cœur maintenant, d'accord. Je sais repérer sans même tracer, d'accord, sans même tracer si on est en discount, si on est en premium, ok. Mais bon, je vais le tracer parce que là on est en train d'apprendre. Donc là, je sais que là on est en discount, je sais que là je dois acheter le prix, ok, parce que le prix il est cher. Je vois qu'ici il y a une liquidité à prendre, je vois un equal low ici. Hop, on prend la liquidité ici. Qu'est-ce qui se passe? Je vais en plus petite time frame pour voir tout simplement si on a un retest de la liquidité. Là je vois quoi? Magique. Le prix monte, il me fait un cassage de boss ici, ça me valide encore plus, d'accord. Donc ça veut dire que c'était bien une zone où on a pris la liquidité. D'ailleurs cette bougie là qu'on voit là, cette bougie là, c'est une bougie qu'on appelle une bougie manipulatrice, c'est une bougie de liquidité, c'est ce qu'on appelle touk. Donc qu'est-ce qui se passe? Cassage de boss, ici on a un boss qui se forme. Magnifique, parfait, on est en zone de discount, on sait qu'on doit acheter, on vient de liquider là un equal low, parfait, boum, on attend quoi? Le retest de la liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Boum, ici c'est le dernier imbalance que le marché doit combler, ma zone de POI, fium, le trade il vient, déjà, c'est pas rien tracé, boum, le trade il vient, boum, je prends ma position, et je vise quoi? Je vise tout simplement quelque chose en premium. Donc ici je visais tout simplement le premium, je visais je visais quoi déjà? Je me rappelle même plus ce que je visais, je me suis perdu. Je visais quoi ici? Voilà, je visais tout simplement ici, d'accord. Je visais tout simplement cette zone de liquidité que le marché devait prendre, ok. Et bien évidemment, je clôture moi mes positions à partir de 1% que je clôture mes positions. Donc voilà, j'ai clôturé déjà 80% de mes positions ici, d'accord. Parce que là, dès que je prends 5% sur le marché, je suis content, je clôture 80% et je laisse 20% de ma position continuer, ok. Donc là, voilà, là mon TP final, il serait ici parce qu'on a repris cette zone de liquidité là. Et là, je chercherai potentiellement ici à vendre si j'ai des bons setups, ok. Donc voilà les gars, j'espère que vous avez compris cette vidéo, c'est compliqué, d'accord, je suis conscient que c'est compliqué, mais faut revisionner les vidéos, revisionner, jusqu'à que vous ayez compris, d'accord. Donc voilà, comme je vous ai dit, on va rentrer dans le compliqué, on va rentrer dans le vif du sujet, dans le dur. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo, d'accord, mais avant de partir, donc là, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris aujourd'hui, pas le risk reward, j'ai oublié de modifier. Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est quoi? Ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est le premium et le discount. Donc maintenant, prenez-moi une feuille, mettez pause en vidéo et tracez-moi une zone de premium, une zone de discount avec la zone de neutralité. Et où est-ce qu'on doit acheter? Est-ce qu'on doit acheter dans la zone de premium? Est-ce qu'on doit acheter dans la zone de discount? Est-ce qu'on doit vendre dans la zone premium? Est-ce qu'on doit vendre dans le discount? D'accord? Tracez-moi sur une feuille, d'accord? Comme ça vous permet de tout simplement, votre esprit va tout simplement se mémorer la vidéo ici inconsciemment, d'accord?
C'est important aussi de faire de la psychologie, de comprendre comment le cerveau il fonctionne, ça nous permet de mieux apprendre et d'apprendre plus vite. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo là. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. On va parler je crois des structures statiques, dynamiques, etc. On va peut-être parler d'autres choses, je verrai. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Là on rentre dans le vif du sujet, ça commence à être compliqué. Revisionnez la vidéo pour que vous compreniez à 100%. Donc c'était tout pour cette vidéo, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, tchuss les gars.